Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de la Coupe du Monde, la rencontre, la plus belle rencontre pour l'instant dans ce début de la Coupe du Monde, la rencontre entre l'Espagne et le Pays-Bas là, dans le groupe B à l'Arena Fontenova. C'est la même finale que comme en 2010, sauf que cette fois les deux équipes se retrouvent dans le même groupe. Une équipe de l'Espagne, certes favorite, est déjà favorite pour le titre final, mais qui va devoir quand même faire attention au fiasco. On ne sait jamais, c'est possible, alors qu'on aperçoit les deux sélectionneurs, Luis Van Gaal et Vicente Del Bosque. Voici le bel hymne espagnol et maintenant nous allons passer à cet hymne du Pays-Bas. Voilà, on espère avoir des occasions dans cette rencontre virtuelle. Donc l'Espagne, qui est vraiment une grosse équipe, on le sait. Contre une équipe du Pays-Bas, voilà, qui n'est pas très attendue cette année, même en 2010 n'était pas très attendue, mais là on la sent un petit peu moins puissante quand même, cette équipe du Pays-Bas, déjà avec Strootman qui est quand même un joueur très important, qui n'est pas présent, c'est important à le souligner. Un choix peut-être, bon, vous avez perçu la composition de l'équipe de l'Espagne, je ne sais pas si c'est ça ce que va mettre Vicente Del Bosque pour cette rencontre, mais voilà, on voit Fernando Torres qui fait de très beaux entraînements, peut-être plutôt titularisé, préféré donc à Diego Costa, alors qu'on va passer en CPU, préféré peut-être à Diego Costa qui n'est pas vraiment en forme en ce moment. C'est pour ça que je pense peut-être que Torres sera titulaire, et côté gauche de l'attaque j'ai préféré mettre Iniesta dans le milieu de terrain, et à gauche il y avait plusieurs choix. Peut-être faire jouer Cesc Fabregas. Bon, moi je pense que c'est la compo qui sera utilisée, mais c'est possible qu'il y ait des changements. Iniesta jouera attaquant gauche, et puis côté du Pays-Bas, alors que le coup d'envoi a été donné, côté du Pays-Bas ce sera 5 défenseurs. Voilà, nouvelle compo de Luis Van Gaal, sélectionneur néerlandais. Alors, attention à CSN qui prend ce ballon devant Fernando Torres et qui va les dégager. Donc dans ce groupe B, quand même un très joli groupe. Bon, il y aura l'Espagne qui est le favori du groupe et un des favoris pour la Coupe du Monde, donc c'est normal qu'ils soient favoris pour leur groupe. Le Pays-Bas, le Chili. Alors moi j'aimerais bien parler du Chili, peut-être que je ferai quelques vidéos sur le Chili, attention, peut-être Sergio Busquets, il revient en arrière. Et l'Australie, bon l'Australie 4ème, je pense qu'il n'y aura pas de souci à se faire, ils seront bien 4ème. Les joueurs les joueurs australiens qui quand même, voilà, c'est pas une grosse équipe, contrairement aux 3 équipes qu'il y a dans le groupe, même si pour moi le Chili est une équipe assez sous-cotée, c'est-à-dire que je pense on devrait plus parler d'eux parce que c'est vraiment une belle équipe qui peut créer la surprise. Moi je les verrais bien créer la surprise, comme l'équipe de France, une équipe qui peut aller en quart et même titiller pour aller chercher une place en demi. Mais voilà, peut-être que ça dépend. Oh, attention, le décalage, non, Blind, qui est sorti, ce sera un corner. Donc le corner qui est joué à la rémoise. Iniesta vers Azpilicueta. Xavi-Quita va tenter sa chance. Le joueur espagnol, il n'y aura pas de ralenti, c'est dommage, c'était une belle frappe pourtant quand même. La première occasion de cette rencontre. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est une occasion, mais c'est une belle frappe en tous les cas. Donc voilà, les classiques qui remplacent De Guzman, qui n'est pas bon, qui est un petit peu blessé là, qui a repris l'entraînement, mais voilà, il faut encore le faire reposer. Je pense que peut-être qu'il sera titulaire, mais je pense pas quand même. Il a l'air d'avoir été touché, donc peut-être remplaçant. Je l'ai pas mis remplaçant personnellement. Enfin bon, Robben signe leur jeu. Donc voilà, pour continuer à vous parler du Chili, quand même une très belle équipe. Ça dépend, là, dans le groupe il y a le Pays-Bas. S'ils arrivent à battre le Pays-Bas, je pense qu'ils peuvent aller en quart, voire en demi, sincèrement. C'est vraiment une très belle équipe. Je la suis un petit peu aussi, ouais, je l'aime bien, c'est peut-être pour ça
Mais c'est pas pour ça que je vais dire que c'est une bonne équipe. Sincèrement, moi j'y crois vraiment au Chili. Enfin bon, allez, on va s'intéresser à cette rencontre. Après un petit peu de blabla. Allez, c'est Fabregas. Vers Sergio Busquets. Azpilicueta. Peut-être Juan Fran. On verra. Ouais, Pedro signalé. Hors jeu là. Bah, Juan Fran, voilà, qui a été finaliste de la Ligue des Champions. Qui a une meilleure note G dans le jeu que Azpilicueta. Mais apparemment, dans l'esprit de Vicente Del Bosque, le sélectionneur espagnol, ce serait bien le joueur de Chelsea qui devrait être titulaire. Bon, on verra peut-être suite de la compétition s'il ne plaît pas. Enfin, on verra. Voilà. Allez, De Jong. Pour Yann Matt, Schneider, Classy, qui remplace donc des Guzman. Schneider, De Jong, qui va garder ce ballon, fait tourner tranquillement. Bon, normalement c'est l'Espagne qui a la possession du ballon. On verra dans les stats, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Bah, comme quand je fais je sais pas, des vidéos de Ligue 1 voir le PSG, bah, c'est rare qu'ils aient la possession. Enfin, ils l'ont, mais voilà, pas de beaucoup alors qu'en vrai match ils l'ont de 60%. On verra dans le vrai match entre l'Espagne et le Pays-Bas. Bien évidemment, ce sera l'Espagne qui aura la possession, il n'y a pas de problème là-dessus. Busquets, non, Schneider qui récupère ce ballon. Blind, De Jong pour Robben, Schneider, Van Persie, capitaine de cette équipe du Pays-Bas avec Schneider. Attention, il va rater sa passe. Il avait tenté le 1-2 de combiner bien avec Robin Van Persie. Allez, c'est Fabregas qui récupère. Va servir Iniesta. Iniesta pour Jordi Alba. C'est Fabregas, ouais, c'est bien joué vers Xavi. J'ai tenté une chose, mais pour l'instant on n'a que un tir dans cette rencontre, c'est très peu. En poule, là, la passe ratée. Peut-être faire des changements pour que les deux équipes soient plus offensives. Allez, Arjen Robben. Ouais, pour Blind. De Jong, Blind le 1-2 entre les deux. Et il n'y a pas d'enjeu pour signaler pour Arjen Robben, le joueur du Bayern Munich, qui sera également très important à cette équipe du Pays-Bas pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais ce sera très difficile d'accéder à la finale comme en 2010. On rappelle qu'ils avaient perdu en finale de cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud face à l'Espagne et après prolongation. Pendant les prolongations, avec un but signé Iniesta en prolongation pour les Espagnols, qui a remporté alors ce jour-là sa première Coupe du Monde. Et peut-être que la Rora réussira à en prendre en arracher une deuxième, on verra. Mais bon, ça moi je savais que dans en 2014 je vois pas de fin. Et bien évidemment les favoris que l'on peut citer: Allemagne, Espagne, Argentine et Brésil. Mais entre lesquels j'arrive pas à savoir qui peut vraiment la remporter. Parce que moi je mettrais pas trop une pièce sur l'Espagne. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop vieux. Schneider, ouais, qui va tenter sa chance. C'est la première frappe pour le Pays-Bas. Bah ouais, bah enfin une frappe dans cette rencontre, même si on a déjà eu une de Xavi. C'est la deuxième seulement dans cette rencontre qui est très serrée pour l'instant. Est-ce qu'une équipe réussira à prendre l'avantage dans cette rencontre? Ce qu'on va sûrement voir en deuxième période. Et peut-être qu'ils n'arriveront pas à prendre l'avantage, que ce soit l'Espagne ou le Pays-Bas dans cette rencontre de phase de poule, la première journée du groupe B. Ce groupe est composé, donc je le rappelle, de l'Espagne, du Pays-Bas, du Chili et de l'Australie. La rencontre entre le Chili et l'Australie se fera donc à minuit. Peut-être un pronostic qui sera peut-être disponible, je pense pas. Hein. Même si j'aime bien le Chili, voilà, faire de match de l'Australie serait peut-être un... Bon, je pense qu'il faut générer tout le monde, mais voilà, puisque je peux pas tout générer, je préfère faire, je sais pas, un Colombie-Grèce, je crois, qu'un match comme Australie-Chili. Enfin bon, allez, Arjen Robben. La passe, ouais, pour De Jong, Classy, qui va faire tourner tranquillement. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, directement dans le temps additionnel. Je pense que il a déjà été décompté, enfin, déjà fini ce temps additionnel. Schneider, peut-être la dernière occasion, ouais. De Jong, faut frapper. Oh, ils vont pas frapper, mais ça c'est un problème. Hein. Ils veulent jamais frapper, il a peut-être le contre, mais je pense que l'arbitre va siffler. Voilà, c'est fini pour cette première période. Pas beaucoup d'occasions, un tir de chaque côté. 0-0 donc entre l'Espagne et le Pays-Bas.
On va peut-être regarder les deux frappes. Cette frappe de Xavi qui est quand même pas mal intéressante. On va voir cette frappe du droit de Xavi Hernandez. Puis Wesley Schneider, la frappe qui passe au-dessus alors que j'entends de la musique. J'aime pas quand il y a la musique parce qu'après je me fais prendre par les... comment on appelle ça? Et pour les droits d'auteur de musique. Donc on va les enlever tout de suite, la musique. Voilà, parce que sincèrement c'est un petit peu énervant quand il y a la musique et après les droits d'auteur, ça m'est déjà arrivé. Même si en ce moment ça ne m'arrive plus, mais puisque je fais attention alors que là j'avais oublié. Enfin bon, regarde les stats, un tir, un voilà, 0 tir cadré, 0, 49% de possession à 51. Voilà, une première période assez triste. Aucune équipe vraiment ne prend comment dire, le contrôle de cette rencontre, c'est serré. Mais même la possession est un tout petit peu supérieure pour le Pays-Bas. Allez, on va faire un petit changement de chaque côté, je pense. On va mettre Fau Iniesta à gauche et faire rentrer Xabi Alonso qui est un très bon joueur dans ce jeu. On fera rentrer Diego Costa ensuite. Non, Viljajum peut-être à la place de Classy pour c'est un milieu offensif à la place d'un milieu centre. Ça peut permettre à avoir des occasions et que ce soit un petit peu plus offensif cette rencontre entre l'Espagne et le Pays-Bas qui se jouera le 13 juin à 21h heure française, à 16h heure brésilienne dans l'Arena Fontenova où la France jouera dans cette Arena Fontenova leur deuxième match contre la Suisse. Ce sera le 20 juin. Allez, Arjen Robben. Donc une semaine après cette rencontre entre l'Espagne et le Pays-Bas, le vendredi 20. Allez, Viljajum, Yann Matt pour Schneider. Ouais, qui va servir à De Jong. Il y a un décalage à faire tout de suite. C'est bien fait avec Blind, même si la passe n'était pas magnifique, il a quand même réussi à avoir ce ballon. L'arrière gauche de cette équipe du Pays-Bas, Viljajum. Robben, De Jong, Spilicueta, non, De Jong, oh là, qui va perdre ce ballon un petit peu d'évidemment, on peut le dire. Et là, ça va partir en contact avec Fernando Torres, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. On va sûrement faire rentrer Diego Costa bientôt. Ouais, le mauvais dribble de la part d'Iniesta, mais Torres qui va quand même réussir à le récupérer. Avec Xabi Alonso, on fait tranquillement tourner en attendant peut-être l'ouverture. Ah, il a essayé, c'était une belle prise de risque de tenter cette passe pour Xabi Alonso. Même si c'est pas trop le cas de l'Espagne, qui prennent moins de risques puisqu'ils font tourner. Mais des fois, ils le prennent et ils le font, de prendre des risques. Allez, Yann Matt, il y a peut-être un appel de balle. Ouais, il est hors jeu. Le joueur néerlandais signalé hors jeu. Mais c'était pourtant pas mal l'appel de balle. Mais il aurait dû être... il aurait dû faire la passe avant, Yann Matt. L'arrière droit de cette équipe du Pays-Bas. Allez, Casillas. Sergio Ramos. Busquets. Xavi. Le Barcelonais. Donc, Xabi Alonso. Ouais, c'est pas mal. Fernando Torres, il va se faire... Non, il va quand même réussir à garder ce ballon. C'est bien joué de la part du joueur de Chelsea. L'aspect dangereux Busquets. Vers Pedro. Pedro la passe, ouais, pour Aspilicueta. Sergio Busquets. Qui va peut-être... Ouais, il va bien servir Torres. La frappe de Torres, elle n'est pas cadrée. Je pense que c'est... Même si Torres là fait une meilleure deuxième... Bon, on l'a pas vu en première période. Là, il a l'air assez intéressant. On va quand même le faire sortir et faire rentrer Diego Costa. Diego Costa. Allez, le numéro 19 qui remplace le numéro 9, Fernando Torres. Et bon, je sais pas s'il y a d'autres changements à faire. On va regarder sur le banc. Il y a Coquet. Non, on fera après. De toute façon, je pense qu'on va peut-être rentrer Coquet. Puis là, faire peut-être rentrer Lens à la place de Robben, qu'on n'a pas beaucoup vu. Le jeu de Lens peut faire changer la physionomie du match. On sait que Robben n'est pas tout à fait un attaquant de pointe, alors que là, il est positionné à côté de Van Persie comme étant un joueur de pointe. Et là, Lens est vraiment un joueur, lui, qui joue sur un côté également attaquant de pointe. Donc ça peut peut-être permettre d'être un peu meilleur de cette équipe du Pays-Bas qui n'a pour l'instant tenté qu'une frappe. Et à noter que c'était quand même la deuxième frappe pour l'Espagne. Donc ça fait déjà 3 frappes. Bon, c'était une occasion quand même, on peut le dire, pour Fernando Torres qui vient de sortir et l'entrée de Diego Costa. Allez, Busquets. Ouais, pour Xabi Alonso qui va... Ouais, la passe est pas ratée. Diego Costa qui touche son premier ballon. Xavi.
Jordi Alba, côté gauche. Qui était vraiment une, on peut le dire, une en 2010, une, comment on dit, ah, j'ai un petit trou là, attention, Xabi Alonso. Wow, Xabi Alonso, attention, hein, il va tenter sa chance, ça va revenir. C'était pas mal là. Azpilicueta, Sergio Busquets, encore pour Xabi Alonso. Xabi Alonso qui va retourner sa chance, elle n'est pas cadrée cette frappe de Xabi Alonso. Ouais, il se montre en tous les cas Xabi Alonso. Et qui sera pas titulaire, c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Bon, peut-être que Iniesta soit sur le côté gauche de l'attaque et que dans le milieu à 3 on aura Busquets, Xavi et Xabi Alonso. Mais si c'est Iniesta qui est sur le côté gauche, moi je pense que ce sera Xabi Alonso sera sur le banc. On verra ce que le choix de Vicente Del Bosque. Mais bon, il a quand même une superbe équipe. Déjà dans le jeu, c'est quand même une magnifique équipe. On le voit avec des stats presque tout au-dessus de 80. À part la Azpilicueta, encore Juan Fran. Allez, Diego Costa. Ouais, pour Sergio Busquets. Busquets, la passe magnifique pour Xabi Alonso qui va tenter et qui va marquer l'ouverture du score dans cette rencontre. Et le but du numéro 14 de la Roja. Il s'agit du Madrilène Xabi Alonso. Sûrement le meilleur joueur madrilène dans cette rencontre. Là, vraiment qu'on voit beaucoup. Et je crois que c'est Sergio Busquets qui fait cette passe décisive. Magnifique la passe. Et ensuite, le petit placé tranquillement pour Xabi Alonso. En face à face, il n'a pas tremblé. Le joueur madrilène, le joueur de la Roja. Et ça fait donc 1-0 l'ouverture du score dans cette rencontre. Elle est méritée parce que l'Espagne est meilleure que le Pays-Bas. Même si c'était assez équilibré en première période, là vraiment dans cette deuxième période, c'est l'Espagne qui domine. Il faut réagir côté néerlandais. Allez, on va faire un changement de chaque côté. Avec peut-être l'entrée de David Villa. Non, Coquet. Bon, peut-être faire sortir Xavi. À la place de Coquet, elle est quand même qui fait une bonne saison. Mais bon, 80 c'est pas beaucoup. Moi, je pense qu'il mériterait mieux. Allez, faire... Non. Oui, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, tu sais qu'on va laisser comme ça parce que... Oh non, faire rentrer Veltman, un joueur de la défense à la place de Virgil. Bon, on a 5 frappes, donc voilà, c'est un petit peu mieux quand même dans cette seconde période pour l'Espagne. Je vois pas trop comment le Pays-Bas peut réagir, mais voilà, avec ce but, ce match peut s'emballer. On verra peut-être d'autres occasions dans ces 20 dernières minutes. Et donc les deux remplacements qui sont effectués maintenant. Allez, on espère que ce match va donc s'emballer. Allez, Schneider, Van Persie, le 1-2. De Jong, Schneider, qui va servir à De Jong. La passe pour Blind. De Jong, Blind, Schneider. Schneider pour Van Persie. Lille, Wijnaldum. Garde ce ballon. Servir Blind. Pour De Jong. De Jong qui garde ce ballon tranquillement là. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Il va servir Schneider. Wijnaldum. Lens. Attention là, ça peut être dangereux. Il garde ce ballon. Lens qui va tenter sa chance et les contrer par le ventre de Piqué et directement dégagé encore dans les pieds. Les joueurs du Pays-Bas là qui ont l'impression veulent vraiment ouais, c'est magnifique. Van Persie vers Blitz, le décalage Blitz quand même dans la surface de réparation. Attention, Schneider. Ouais, la passe pour Yann Mat. Yann Mat, oh, c'est magnifique ce qu'il fait là, le joueur néerlandais. Sa frappe est également contrée, mais on voit ça s'enflamme cette rencontre, ça s'emballe. Allez, Diego Costa, le joueur de l'Atlético, oh, Coquet qui rate sa passe. Peut-être pas un bon choix de l'avoir fait rentrer. Robin Van Persie pour Lens et Schneider. Oh, la magnifique passe. Et là, ça peut être dangereux. Wijnaldum. Oh, mais il y a but. Penalty. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, quasi là, j'ai vu l'effet penalty. Mais il y a but, monsieur l'arbitre. Il y a but. C'est incroyable. Imaginez que Van Persie rate. Van Persie. Oh non, oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y avait but.
C'était qui avait tiré? Vildjadjoum peut-être, je crois. Il y avait but si l'arbitre n'avait pas sifflé pénalty. Il fallait laisser l'avantage. Il y avait bien faute de Casillas. Et en plus de ça, Van Persie qui tente une panenka complètement débile. Surtout quand vous êtes mené. Mais là, ça va être... ah, c'est quoi ça? C'est pas réaliste, c'est énervant. Sincèrement. Ah ouais, là je suis énervé. Sincèrement parce que il y avait le but de Vildjadjoum. C'est incroyable. De ne pas avoir accordé le but et d'avoir sifflé penalty. Surtout que ce penalty est manqué. Encore s'il était réussi. Mais il est manqué avec une panenka complètement débile. Mais il avait marqué le joueur... ah là là, néerlandais. Peut-être que ça va mettre un nouveau but. Sinon, chez Belonzo qui tente sa chance. C'est contré. Et c'est bientôt que l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre. Il y aura une minute temps additionnel là. Et là, je suis un peu dégoûté, sincèrement. Parce que moi, je veux toujours faire des vidéos assez réalistes. C'est pour ça que je regarde vraiment les équipes avant de... Enfin, voilà, c'est là-dessus que se finit cette rencontre avec un but de Xabi Alonso. Belle entrée en matière pour l'Espagne dans ce groupe B. Mais voilà, c'était pas assez mérité. Une personne là qui est un petit peu... Ouais, qui est vraiment dégoûté. Capitaine néerlandais, ouais. Mais ça se comprend, ça se comprend. Mais moi, voilà, je veux toujours que ce soit réaliste. Je mets les compositions d'équipe les plus probables au moment où je vous fais la vidéo. Et là, et voilà, ça gâche quand même toute une vidéo. Voilà, là. C'est dommage, sincèrement. Enfin bon, on va pas rester là-dessus parce que sinon c'est pas ouf. Voilà, là, Casillas, là, la para tranquille sur la panenka. Enfin bon, allez, on va regarder les notes. Bon, très vite, 7-7 pour Sergio Busquets. Bon, c'est pas très important, de toute façon, les notes. 3 arrêts pour Casillas quand même. Passe décisive. Là, c'est Busquets qui a fait la passe décisive. Ouais. 3 arrêts pour le gardien néerlandais. Comme Casillas. On va regarder les stats. Ouais, bah finalement, c'est quand même amélioré à la suite de cette rencontre. 5 tirs à 5, 2 tirs cadrés à 2, 50% de possession, 4 tacles à 3, une faute à 0. Puis voilà. Donc, ça s'est quand même amélioré. C'est assez vérité. Bon, normalement, il y avait un partout. Mais on va dire que c'est un 1-0. C'est assez mérité. Je vous montre encore un petit peu les stats. Parce que voilà, l'Espagne a été meilleure en deuxième période. Mais en première période, c'était très serré. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de cases. Donc voilà. Bon, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de la Coupe du Monde. Et puis voilà. Allez, ciao et à plus. Au revoir.